Bonjour, je m'appelle Benasser Wissam et aujourd'hui on va voir les problèmes avec la méthode conventionnelle. Alors, on avait vu dans la dernière vidéo que la méthode conventionnelle fonctionnait de cette manière-là, donc d'abord les développeurs écrivent leur code, puis ce code passe d'équipe en équipe pour être mis en vigueur et être testé par l'équipe de test. Alors, dans la dernière vidéo, on a vu une méthodologie qui était ancienne et peu intéressante, donc aujourd'hui, on va étudier un peu plus en détail cette méthodologie et on va expliquer pourquoi elle est erronée. Quand on a plusieurs équipes qui travaillent et qui écrivent leur code dans leur branche de leur côté, le premier problème provient lors de l'intégration de ces codes. Donc laissez-moi expliquer. On a vu que pour intégrer le code, on transmettait ceci à la team d'intégration. Or, comme la team d'intégration a très peu de connaissances vis-à-vis de ces codes, les développeurs des anciennes équipes doivent venir aider la team d'intégration pour comprendre le code. Or, avec cette méthode de développement, ce que les développeurs font, c'est qu'ils continuent à rajouter du code sur leur machine et ne checkent pas le code pendant des semaines et des mois. Or, c'est possible que de multiples développeurs travaillent sur ces codes pendant des mois sur leur système respectif. Après des mois et des mois, un développeur ne se rappellera même pas ce qu'il a écrit le mois dernier. Donc si on ne fait pas un check-in des codes régulièrement, c'est comme si des codes sont jetés à la poubelle en soi. Et aussi, comme l'intégration est assez longue déjà, alors ça provoque un retard à la chaîne pour tout le monde, que ce soit des jours et des semaines de retard pour intégrer une seule phase de code. Imaginez le nombre de déploiements que vous pouvez faire, oui, c'est très peu. L'impossibilité de pouvoir sortir des mises à jour rapidement dans ce nouveau monde de technologie est un frein énorme à votre travail. Alors maintenant, on va voir les retours sur le travail et qu'est-ce qui pose problème. Donc, on a le temps d'intégration, cela pose problème car ça prend un temps énorme et des ressources humaines énormes. Maintenant, imaginons qu'on a réussi à intégrer après plusieurs jours. Maintenant, on lance le code et il y a un problème. Ça veut dire que les développeurs ont besoin d'encore plus de temps pour retravailler sur le code. La partie fun, c'est que depuis l'intégration, on perd énormément de temps et comme le code se fait vieux, c'est encore plus difficile de trouver les erreurs, car on ne sait même pas où commencer à chercher. Or, si on avait vérifié le code pendant sa création, on n'aurait pas eu ce problème. Donc le retour, c'est qu'avec la méthode conventionnelle, on a un problème de déficience du code. La déficience de l'intégration met du temps à faire surface. Et aussi, les rectifications, ça paraît logique. Ensuite, après une autre erreur, nous vient de l'équipe de l'opération. Donc là, on va voir que l'exécutable est prêt à être envoyé à l'équipe d'opération avec une note d'instruction pour faire fonctionner l'application et s'adapter aux instructions. Cette méthode de lire les notes ramène beaucoup d'erreurs car il pourrait y avoir un problème de mauvaise communication. Donc, on peut en conclure un nouveau point. Lors du process d'exécution, il peut y avoir un problème de communication et d'incompréhension des documents fournis. Ensuite, on suppose que le paquet d'exécutable a été parfaitement créé et qu'il est déployé sur l'environnement de test pour vérifier la qualité et l'assurance du produit. À ce moment-là, quand on trouve une erreur dans le paquet, parce que ça peut arriver, on envoie au développeur pour travailler de nouveau sur ceci. Le code doit encore suivre ce process très long et inutile. Donc ça nous amène à un nouveau point, la longue durée des feedbacks. Les déficiences prennent du temps à être détectées et communiquées aux développeurs. Je voulais vous partager un autre point mauvais de cette méthodologie également, le manque d'automatisation. Comme on l'a déjà dit, peu importe ce qui ressort de tout ça, il y a un gros manque d'automatisation car tout est fait manuellement, du feedback au déploiement. Donc voilà, on a vu les erreurs majeures de cette méthode. Dans la prochaine vidéo, on va voir pourquoi ajouter la méthode CI/CD permet d'annuler toutes ces erreurs. Voilà, merci d'avoir regardé.